Test. Ah, vous m'entendez? Bonjour à tous. C'est haut un peu ça. Okay. J'aimerais vous inviter à prendre un moment dans la prière avant d'ouvrir la parole ensemble. Oui, Éternel Dieu, on s'apprête à ouvrir tes saintes Écritures, à ouvrir ta parole, ce que tu as voulu nous dire, Seigneur. Merci pour ce privilège qu'on a de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir lire ces paroles, puis d'avoir ton esprit qui vient nous parler, qui vient les appliquer dans nos cœurs, qui vient les éclairer. Puis ma prière ce matin, c'est que tu puisses agir au milieu de nous par ta parole, Seigneur Dieu, que ce soit elle qui vienne nous encourager, nous exhorter, nous reprendre, nous consoler. Seigneur, que tu puisses être élevé ce matin par l'exposition de ta parole, que l'Éternel Dieu puisse être exalté, qu'on puisse vraiment reconnaître qui il est, sa grandeur, sa patience, sa grâce, puis que tu puisses être élevé à nos yeux afin que nos vies soient transformées, puis qu'on puisse te suivre, Seigneur, car tu en es digne. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Ce matin, on va regarder ensemble un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. C'est pour ceux qui auront peut-être remarqué, j'ai une espèce de série éparpillée dans l'année sur le livre de Jérémie avec certains livres, passages clés. Pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, c'est suite à une série d'études que je fais dans mes études. Donc, je suis concentré sur le livre de Jérémie. C'est une façon pour moi de mettre à profit mes études que je fais à l'université en théologie pour pouvoir les mettre en pratique, mettre au service de l'Église. Donc, j'ai passé à travers certains textes clés. Puis ce matin, on va regarder un dans le livre de Jérémie, au chapitre 28. Donc, on va lire un texte avant ça. Là. Vous pouvez tourner, garder un doigt dedans. Mais j'aimerais introduire d'une manière historique, parce qu'un des éléments intéressants avec les prophètes, c'est qu'ils sont vraiment enracinés dans un contexte historique. Puis parfois, on va lire les livres, surtout les petits prophètes, puis vraiment hors contexte, parce qu'on n'a pas le contexte historique en tête, on a juste une série de paroles, de mots, de jugements, d'avertissements ou de promesses qui sont adressées à un peuple, puis on ne sait pas trop d'où ça sort. Mais le contexte est souvent très important. Par exemple, une phrase que j'aime bien employer pour pour démontrer l'importance du contexte, c'est si je dis à quelqu'un « prends la porte », dépendamment du contexte, ça peut vouloir dire bien des choses. Si je suis un employeur, puis je dis à mon employé, je ne suis pas très content de ton travail, prends la porte, je suis en train de le renvoyer. Ça. Mais si je suis travailleur, on est sur la construction, on est en train de bâtir une maison, puis je dis à mon collègue, prends la porte, je suis en train de lui dire, prends la porte, on va aller l'installer. Pas du tout la même chose. Donc, le contexte est souvent vraiment important pour nous aider à bien comprendre le sens des paroles qui sont dites. Puis, dans le cas de Jérémie 28, je trouve qu'il y a vraiment un élément du contexte historique intéressant, important pour nous de bien situer les paroles qui vont être lues. Donc, je vous invite dans un premier temps, même si je vous ai lancé dans la mauvaise direction pour commencer, dans 2 Rois, au chapitre 24. Les textes vont être affichés à l'écran. Donc, 2 Rois, au chapitre 24. Donc, dans le livre des rois, on a justement la succession de plusieurs rois. Puis on a des petites parties d'histoire où est-ce qu'un roi est introduit, quand est-ce qu'il est venu sur le trône, qu'est-ce qui s'est passé durant son règne, quand est-ce qu'il est mort. Donc, pour certains rois, ce récit-là se déroule sur plusieurs chapitres, mais pour le roi qu'on va regarder ce matin, c'est sur quelques versets seulement. Son règne a été assez court, comme on va le lire, puis il y a des choses importantes pour l'histoire d'Israël qui sont déroulées à ce moment-là. Donc, on est vers la fin de l'histoire d'Israël, comme avec une royauté qui règne sur eux. On est tout près de l'exil, comme on va voir, ou en plein dedans. Donc, 2 Rois 24, à partir du verset 8. Jéhoïakin avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Nebushta, fille d'El-Nathan, de Jérusalem.
Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en tout point comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses ministres et ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il sortit de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait déclaré. Il déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants au nombre de 10 000 déportés. Avec tous les artisans et les serruriers, il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Joachim à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, les artisans et les serruriers au nombre de 1 000, tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Donc, paroles qui sont assez tristes. Le jugement de Dieu annoncé, comme on le voit par exemple au verset 13, comme l'Éternel avait déclaré. L'Éternel avait annoncé ce jour, puis ce jour est arrivé. Puis on ne parle pas ici encore de la destruction de la ville de Jérusalem, mais d'une première vague de déportation. Si on fait les calculs, c'est probablement en 597 avant Jésus-Christ. Donc on a cette première vague de déportation où est-ce que tous les personnages importants, dont le roi, sont exilés, sont emmenés en captivité à Babylone. Puis on se retrouve avec un peuple sans direction, vraiment sans leader. Comme ça dit dans le petit peuple, c'est probablement les paysans, ceux qui n'ont pas des positions importantes. Fait que tous les leaders du peuple sont emmenés, puis un peuple appauvri reste sur place, mais avec une ville qui n'est pas encore détruite. Quand on se tourne dans le livre de Jérémie, on est en plein dans cette période historique. Par exemple, si on regarde, tout juste pour mettre en contexte le chapitre 28 qu'on va lire ensemble, si on regarde le chapitre 27, on a une parole qui vient de la part de Jérémie quelques années après ces événements, après la première déportation. On a des paroles du prophète Jérémie qui s'adressent à Sédécias, qui avait été mise en place par le roi de Babylone, puis des paroles qui l'invitent à se soumettre au roi de Babylone, qui lui dit, OK, ça va prendre du temps, ça va être long, ça va prendre quelques générations même avant que ce peuple qui était déporté, qui puisse revenir, ça va prendre longtemps. Donc, soumettez-vous au roi de Babylone, parce qu'il y avait toujours la tendance de vouloir se rebeller, de regagner leur liberté. Mais Jérémie, de la part de l'Éternel, le message qu'il leur envoie, c'est « Soumettez-vous, ça va être mieux pour vous, vous allez prospérer dans le pays, vous allez être heureux. » Comme acceptez le châtiment de l'Éternel, puis soumettez-vous. Par contre, il y a des gens, d'autres prophètes qu'on va voir dans le livre de Jérémie, qu'on va identifier comme des faux prophètes. C'est des personnes qui proclamaient des paroles au nom de l'Éternel, mais qui n'étaient pas envoyées de Dieu. Donc, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel », mais ce n'était pas de la part de l'Éternel qui proclamait le message qui suivait, mais c'était simplement de leur propre pensée, leur propre réflexion, ce qu'eux pensaient. Puis ils voulaient, en général, encourager le peuple, ils voulaient les motiver. Puis ces paroles qui étaient souvent agréables à entendre n'étaient pas des paroles qui venaient de la part de l'Éternel. Donc, au chapitre 27, Jérémie met en garde le peuple contre ces faux prophètes. Au chapitre 28, qu'on va lire ensemble, on a un échange entre Jérémie puis Anania, un faux prophète. Puis là, on a vraiment leur discussion, vraiment un texte riche. Puis au chapitre 29, tout de suite après, on retrouve la lettre, peut-être que vous connaissez, vous en avez entendu parler, lorsque Jérémie écrit aux déportés, puis leur dit « Bâtissez, établissez-vous, vous allez être là pour 70 ans. Cherchez le bien de la ville, ça va être pour votre propre bien. Restez pas comme vos bagages faits, défaites vos bagages, installez-vous. Vous êtes là pour un bout, ainsi parle l'Éternel. » Donc, en sandwich entre ces paroles-là, on a le chapitre 28 de Jérémie qu'on va regarder ensemble.
qui est, comme je l'ai mentionné, une sorte de conflit entre le vrai prophète Jérémie et le faux prophète Anania. Donc, Jérémie 28, verset 1. La même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, sous les yeux des sacrificateurs et de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je fais revenir dans ce lieu, oracle de l'Éternel, Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Donc voici la déclaration du faux prophète Anania qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça sonne vraiment comme une vraie prophétie. Le langage qui est employé, c'est vraiment semblable. Il fait sa déclaration au nom de l'Éternel. Puis, il fait une référence aussi au joug du roi de Babylone. Puis au chapitre 27, on a vu que Jérémie se promenait avec un joug. Donc, c'est une espèce d'illustration vivante. Jérémie se promenait avec un joug, puis disait « Acceptez le joug du roi de Babylone ». Puis là, on a Anania qui dit « Non, 2 ans, c'est fini ». Puis là, il parle d'un roi qu'il nomme ici Jéconia, qui est un autre nom. Parfois, on a ça dans la Bible, certaines personnes sont identifiées de 2 ou 3 façons différentes, mais c'est le même roi, Jéhoïakim, qu'on avait vu dans le chapitre 24 de 2 Rois. Puis, voici la prophétie qui lui annonce, dans 2 ans, c'est terminé. Donc, vraiment, encouragement pour le peuple. C'est bientôt fini. C'est comme votre humiliation est bientôt terminée. Donc, une parole vraiment encourageante. Au verset 5, on lit une première réponse du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anania, « Sous les yeux des sacrificateurs et sous les yeux de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. » Le prophète Jérémie dit, « Amen! Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les objets de la maison de l'Éternel et tous les déportés. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, depuis toujours, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Donc Jérémie, l'homme, si on peut dire, répond au prophète Anania. Donc c'est vraiment ses paroles à lui, sa réponse, c'est « OK, Amen. Amen. Je veux de tout cœur que ce que tu viens d'annoncer se produise, que les déportés reviennent, que tous les trésors de la maison de l'Éternel reviennent. » C'est comme « Amen. » J'aimerais vraiment ça, c'est sa volonté humaine de Jérémie. C'est ça que je voudrais moi aussi. C'est ça qui serait sur mon cœur. Seulement, par contre, les autres prophètes qui sont venus avant moi, pas juste moi, ils ont annoncé souvent le malheur, la guerre sur les royaumes, puis ils disent, quelqu'un qui prophétise la paix, on va voir l'accomplissement, que c'était vraiment une vraie parole qui venait de la part de l'Éternel, quand ça va être accompli. Puis ici, il y a quelque chose d'intéressant que Jérémie fait, comparativement à comme un critère pour déterminer une prophétie, c'est les vraies ou fausses, qui est semblable dans Deutéronome. Dans Deutéronome, on a Moïse qui parle au peuple, qui annonce qu'il va y avoir des prophètes à venir. Puis, parmi les discussions, vient la question, OK, mais comment on va déterminer si quelqu'un qui se prononce comme prophète puis qui déclare quelque chose, si ça vient vraiment de Dieu ou pas? Puis, parmi les choses que Moïse va dire, c'est qu'il va mettre l'emphase sur, OK, bien, s'il annonce quelque chose puis ça ne se produit pas, bien, c'était un faux prophète. Donc, l'accomplissement de la parole démontre que c'était un vrai prophète. Donc, ici, Jérémie va nuancer ou va contextualiser ça. Puis, ce n'est pas évident de savoir exactement comment lui le conçut, mais il est en train de réduire ça à une parole de bénédiction. Il faut que ça s'accomplisse. La parole de malheur, c'est comme si lui s'attendait moins à nécessairement avoir l'accomplissement du malheur,
avant de déclarer que c'était une vraie prophétie. Puis peut-être une des pistes qu'on pourrait voir pour résoudre cette différence entre Deutéronome puis Jérémie, comment lui le proclame à Anania, c'est que la vie spirituelle d'Israël a tellement été comme mauvaise tout le long, qu'on prend le peuple d'Israël, ils étaient toujours en train de se faire reprendre, toujours dans le péché, toujours besoin de se faire ramener à l'ordre. Il y a eu beaucoup de paroles de malheur, OK, mais repentez-vous, sinon il va y avoir une famine, repentez-vous, sinon il va y avoir telle chose. On peut prendre un exemple sur le livre des Juges, où est-ce qu'on voit des juges se lever, délivrer le peuple d'Israël, puis après ça, ils se détournent de l'Éternel. C'est toujours le même mouvement. Donc, une parole de malheur, si on peut dire, une parole, un avertissement contre le péché, c'est très commun en Israël. Parmi les prophètes, c'est un langage qui est très commun, donc ce n'est pas très étonnant. Mais quand quelqu'un prophétise la paix, c'est comme, oh, OK, si tu prophétises la paix dans un contexte où est-ce que le peuple est rebelle, OK, c'est surprenant. Donc là, ça mérite encore plus d'attention puis de voir que est-ce que c'est encore plus suspect, si on peut dire. Donc ça, c'est la réponse du prophète Jérémie, l'homme qui répond de sa propre volonté, de son propre cœur, de ses propres pensées. J'aimerais bien que ça se produise, mais d'après le contexte, d'après les autres paroles qui ont été prononcées, ça serait très étonnant que ça se produise. Mais il s'en tient un peu à ça. Ensuite, on a Anania qui va revenir, qui va répliquer à Jérémie. Donc, Jérémie 28, on peut lire au verset 10. « Alors le prophète Anania enleva la barre de dessus le cou du prophète Jérémie et la brisa. Et Anania dit sous les yeux de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et le prophète Jérémie passa son chemin. Donc Jérémie avait cette barre qui était symbolique du joug du roi de Babylone. Puis là, le prophète Anania va faire un autre acte symbolique. Il va le prendre puis il va le briser. Ainsi, l'Éternel brise le joug. C'est vraiment très prophétique comme discours, comme scénario. On a Ézéchiel, par exemple, qui a beaucoup d'actes symboliques qu'on va voir dans son ministère. Puis qu'est-ce que fait Jérémie par la suite? Il fait « OK, il s'en va. Puis on va voir. » Donc, Jérémie n'a pas d'autres paroles à ajouter de sa part. Puis quand on lit au verset 12, on va voir que l'Éternel va s'adresser, verset 14, l'Éternel va s'adresser à Jérémie. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. » Oui, 13, merci. Non, c'est verset 12, ça, je te connais. « Après que le prophète Anania ait brisé la barre de dessus le cou du prophète Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va, tu diras à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu peux briser des barres de bois, tu les remplaceras par des barres de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles servent Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui livre aussi les animaux des champs. » Et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Me voici, je te chasse de la surface du territoire. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et le prophète Anania mourut cette année-là, au 7e mois. Anania a voulu inspirer confiance au peuple, puis en a payé le prix, au prix de sa vie. Donc Anania qui prononce une parole mensongère, qui parle au nom de l'Éternel, mais sans être envoyé par l'Éternel, paye le prix de son péché, qui est la conséquence, dans son cas, d'une mort directe. Puis l'Éternel a rendu témoin à Jérémie de sa parole, non seulement de jugement contre Anania, mais qui est encore en train de valider le message que Jérémie proclame au peuple depuis longtemps, non seulement par la première comme déportation, qui aurait dû comme allumer une lumière au peuple, parce que donc, Jérémie est vraiment en train de parler de la part de l'Éternel. Puis encore là, on a continué à se rebeller contre les paroles de Dieu proclamées par Jérémie.
puis Ananias en a payé au prix de sa vie. Donc Ananias inspirait une fausse confiance au peuple. Puis une fausse confiance, c'est souvent très, très dangereux. Quelqu'un qui fonce droit vers un mur, de lui dire « Bravo, ça va bien aller », c'est pas de l'aimer, cette personne-là. C'est pas gentil, c'est pas une bonne chose du tout. On en est conscient, puis c'est ce que Ananias est en train de faire. Le peuple avait besoin de s'humilier aux pieds de l'Éternel, avait besoin de se soumettre, puis au contraire, Ananias, comme il a dit, tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Donc, il est en train d'inciter les gens à la révolte, même s'il pensait peut-être faire le bien, même s'il pensait peut-être encourager le peuple, mais il est en train de leur dire des mensonges qui étaient nuisibles pour eux. Donc, quand on regarde le chapitre 28 de Jérémie, si on regarde le message qu'on peut retenir, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est un appel à un message, à proclamer les messages de la vérité, un appel à proclamer la vérité. Donc, en tant que prophète, dans le cas immédiat d'Ananias ou de Jérémie, donc ils sont appelés à proclamer la vérité, pas le mensonge, pas les paroles de leur propre pensée, mais de proclamer la vérité qui vient de l'Éternel. Le peuple a besoin d'entendre des paroles qui sont vraies et non simplement réconfortantes. Puis ça, c'était un des problèmes des faux prophètes qu'on trouve, Ananias qui est un exemple, mais qu'il y en avait d'autres comme ça, c'est qu'ils étaient confiants que parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple, bien, Dieu allait protéger le temple. Dieu allait garder la ville, puis il proclamait un message de paix basé sur cette assurance, sur le fait qu'il pensait que Dieu ne détruirait jamais cette ville-là parce que Dieu l'a protégée dans le passé, Dieu va encore continuer de le faire. Mais c'est sans tenir compte du contexte actuel. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe ou dans les livres des rois, on peut voir l'histoire d'Ézéchias, un roi qui a été aussi assiégé à Jérusalem, mais qui s'est tourné vers Dieu puis que Dieu a délivré la ville. Mais ici, si on est dans un contexte différent où le roi ne s'est pas tourné vers l'Éternel, puis que le jugement devait venir. Donc, dans chaque contexte, les paroles sont importantes. Une parole de bénédiction pour un roi ne vaut pas nécessairement pour l'autre roi après. Donc, l'état spirituel du peuple, l'état historique, le contexte, va déterminer si la parole va être une parole de bénédiction ou un avertissement. On n'a pas tous besoin d'entendre la même chose. On a tous besoin d'entendre la vérité. Mais la vérité, parfois, va prendre des formes différentes selon l'état spirituel dans lequel on va être, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église ou en tant qu'individu. Mais ce qu'on a tous besoin, c'est d'entendre la vérité. Ce qu'on a tous besoin, c'est de proclamer la vérité. Le faire avec amour. Le Nouveau Testament met beaucoup l'emphase sur cet élément-là, où est-ce qu'on va proclamer la vérité, proclamer l'Évangile, proclamer, même reprendre un frère ou une sœur, mais avec amour. Donc, dans l'idée, c'est vraiment de gagner, un peu comme le prophète lorsqu'il déclare au peuple qui sont pécheurs, qui sont rebelles, qui doivent se tourner vers Dieu. C'est justement dans le but de leur éviter le jugement de Dieu. C'est dans le but de les ramener à l'Éternel. Même lorsque l'Éternel envoie la famine, l'épée contre son peuple, c'est pas seulement parce qu'il est fâché puis qu'il veut juste se venger sur eux. C'est pour les amener, les attirer à lui. Puis c'est pour leur bien. Donc, quand on va proclamer la vérité, ça va vraiment être dans un but d'aimer l'autre personne. Puis lorsqu'on va se faire dire la vérité, il faut vraiment le voir dans ce sens-là, puis être prêt à s'humilier. Combien c'est difficile de se faire reprendre? Ça demande de l'humilité, d'accepter le reproche. Des fois, ça prend du temps, ça prend de prendre le recul, de juste écouter, de faire une pause avant de répondre, puis d'accepter, puis d'aller vers Dieu avec cette parole. Mais je pense que pour nous, ce matin, c'est un des encouragements, une des exhortations, je pense, qu'on peut y voir, c'est celle de proclamer la vérité, puis d'être prêt à recevoir la vérité. Dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5,
que je vais lire, on a l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, qui l'encourage, qui lui dit « Je t'adjure devant Dieu, devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, et détourneront leurs oreilles de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, ton service. » Ce qui est important, ce n'est pas notre vérité, mais c'est vraiment la vérité de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le fruit de nos propres pensées, mais ce que Dieu pense. Avec Anania, on voit, quand Anania a proclamé sa prophétie, Jérémie a répondu d'une certaine mesure comme avec « OK, mais voici, moi aussi je suis d'accord, moi aussi j'aimerais ça. » Anania a proclamé une parole que Jérémie aurait bien voulu pouvoir proclamer également. Mais ce qui était important, ce n'était pas ce que Jérémie pensait, mais c'est ce que Dieu pensait. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je désire sur la situation, mais c'est qu'est-ce que Dieu désire sur la situation. Parfois, c'est difficile de découvrir la volonté de Dieu. Parfois, c'est difficile de savoir qu'est-ce que vraiment Dieu veut faire. Puis on mélange possiblement nos pensées en réfléchissant, en demandant conseil. Mais il y a des éléments qui sont vraiment clairs. Il y a des éléments qu'on ne peut pas se tromper dans les Écritures. Puis ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je pense. Puis même si vous venez me voir pour me demander un conseil, ce qui est important, ce n'est pas ce que Jannick pense, mais vraiment ce que Dieu pense. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que l'Éternel a révélé sur cette situation-là? Qu'est-ce qu'il lui veut qu'on fasse? Puis même c'est important de ne pas aller au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous savons, de ne pas proclamer comme la vérité, ce qui est en fait le fruit seulement de notre réflexion. Puis en réfléchissant, je me rends compte que parfois, c'est possible de présupposer des intentions ou des motifs de quelqu'un, puis d'agir sur ce que nous, on pense de cette chose-là, de présupposer, par exemple, avant même de demander à la personne, on va interpréter les pensées ou les motifs de quelqu'un sur la base d'une parole qu'ils ont dite ou d'une action qu'ils ont faite. Puis peut-être qu'on va être fâché contre eux. Peut-être on va dire certaines paroles, on va rapporter à d'autres, mais c'est vraiment juste sur ce que nous, on pense. Puis il y a un élément où est-ce que c'est important de vraiment avoir une communion, une communication claire entre nous, puis de pas, si on n'est pas sûr, de ne pas de nourrir, par exemple, d'amertume sur « Ah, je pense qu'il ne m'aime pas » ou « Lui, il a dit telle chose, ça veut dire telle affaire. » Mais si on se rend compte que ça brime notre communion avec cette personne, j'aimerais vous encourager à clarifier les choses avec amour, avec douceur, et à chercher la communion. Mais parfois, cette communion est brisée sur la base de présuppositions, sur ce qu'on pense seulement, et non sur la vérité, sur les vrais faits, sur la vraie situation. Je pense que c'est une autre manière par laquelle on peut être mal guidé d'après nos propres réflexions, nos propres pensées, non d'après la vérité. Puis ce texte nous appelle évidemment aussi à la soumission, comme j'ai mentionné. Le peuple était appelé à se soumettre à la volonté de Dieu, à se soumettre au joug que l'Éternel avait placé sur eux. Puis nous encore aujourd'hui, évidemment, on est appelé à s'humilier devant Dieu, à se soumettre à lui, à accepter le châtiment lorsque c'est le châtiment qui nous est donné, à soumettre à Dieu lorsque ce n'est pas notre volonté que lui est en train de faire avancer, mais vraiment un autre chemin qu'il est en train de nous faire prendre. C'est vraiment un appel à s'humilier devant Dieu puis à accepter sa volonté. Pour le prophète Jérémie, il a dû accepter la volonté de Dieu, puis on le voit souffrir à travers ses Écritures, à travers ses écrits. On le voit souffrir, mais se soumettre à Dieu, accepter, lutter parfois, mais accepter, puis se soumettre à Dieu. Quand je pense à ce passage, puis qu'on élargit un peu à l'ensemble des Écritures, c'est difficile de ne pas voir comment est-ce que le péché
il y a une conséquence au péché qui est un châtiment, qui est un jugement. Donc Israël, ils sont en train d'être châtiés à cause de leur péché. Puis c'est une vérité qu'on voit à travers toutes les Écritures. Même pour nous encore aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un jugement sur le péché. Dieu est gracieux, Dieu est bon, Dieu est généreux, plein d'amour, mais ça n'efface pas le fait qu'il y a un jugement qui doit tomber sur le péché. Donc l'homme livré à lui-même est destiné à cette colère éternelle, à ce jugement qui est juste, qui est bon, qui est selon la vérité, selon ce qui doit être fait. Un meurtrier doit être jugé d'après son meurtre. C'est ce qui est juste. Nous, comme pécheurs, on doit subir le prix de notre infraction, de notre péché, de notre injustice. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris cette condamnation. Pour ceux qui se tournent vers Jésus, ils ont la possibilité de voir ce jugement qui tombait contre, par exemple, la ville de Jérusalem. Au lieu de tomber contre eux, c'est comme si le jugement avait tombé sur une ville à côté qui était innocente, qui faisait le bien, qui méritait l'approbation, qui méritait de fleurir, mais le jugement est tombé sur cette ville à côté au lieu de tomber sur eux. Puis ils peuvent se réfugier dans cette ville. Donc en Jésus-Christ, on peut recevoir la paix, l'amour, on peut recevoir sa justice, parce que Jésus a pris cette condamnation que nous, on méritait. Puis quand on regarde Jésus, son exemple lui-même, on voit que lui-même, il a accepté la volonté du Père. Lui-même, il n'a pas cherché son propre intérêt, il n'a pas cherché ce qui lui a fait le plus plaisir ou lui a fait le plus de bien. Peut-être la scène la plus marquante, c'est dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus demande est-ce que si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté, Père. Donc Jésus lui-même, quand il a bu cette coupe, il a pris la condamnation à notre place, c'était un acte de soumission, un acte de mettre de côté sa propre volonté, sa propre chair, ses propres désirs, d'être bien confortable, qui sont légitimes, mais de se soumettre à Dieu, à sa volonté, sachant que c'était le plus grand bien, sachant que c'était la volonté de Dieu, puis de faire confiance à Dieu. Parfois, on ne voit pas le plan, on ne voit pas ce qui est à venir, comme Jésus pouvait voir avec le plan de l'Évangile, il pouvait voir qu'il y avait quelque chose de bien qui était devant, puis il savait à quoi s'attendre, mais nous, parfois, on est un peu dans l'ombre. On ne sait pas pourquoi on est en train de vivre cette situation. On doit se soumettre sans trop savoir pourquoi. Mais on a le même Dieu qui est bon, qui est juste, qui fait toujours la bonne chose. On peut vraiment se soumettre avec confiance à ce grand Dieu. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous avoir laissés entre les mains ces récits d'hommes et de femmes qui ont marché avec toi, qui ont lutté avec toi. Des récits de personnes qui se sont rebellées, puis qu'on voit la conséquence de leur rébellion. Que ces textes puissent être une exhortation pour nous ce matin, Seigneur. Que tu puisses venir nous parler, nous exhorter, nous reprendre, nous encourager, Seigneur, par cette parole qui est merveilleuse. Puis, loué sois-tu encore pour Jésus-Christ qui a pris notre condamnation qu'on mérite tous. Merci parce que en se tournant vers lui, on peut recevoir le pardon de nos fautes. Seigneur, on veut se rappeler de cette bonne nouvelle à chaque jour. On veut se rappeler de cette bonne nouvelle, de ta grandeur, de ta grâce. Puis, Seigneur, amène-nous à mettre en pratique cette parole. Amène-nous à accepter d'entendre la vérité lorsqu'elle n'est pas facile à entendre. Donne-nous aussi de pouvoir la partager, cette vérité, lorsqu'on aimerait mieux se taire. Puis donne-nous de le faire avec amour, Seigneur. Dans le but vraiment de gagner notre frère, notre sœur. De même proclamer cette vérité de l'Évangile à celle qui ne le connaît pas, Seigneur.
Donne-nous un cœur humble, soumis à ta volonté. Père, on sait que c'est toi qui as fait les cieux et la terre, c'est toi qui nous connais encore mieux que nous-mêmes. On sait que